Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Et si je vous emmenais en voyage? Tome 1, un lundi pas comme les autres, chapitre 5, nous recevons de la visite. Nos chers visiteurs et chères visiteuses qui se sont installés de façon très confortable dans de très larges fauteuils et canapés style empire, constitués en différents petits salons disposés aux quatre coins de l'immense pièce, continuent tranquillement leur conversation. Leur discours étant discrètement traduit par des interprètes, assis et assises sur des chaises assorties au mobilier, en arrière et entre chaque hôte de marque. Bonjour mesdames et messieurs, veuillez nous excuser de ce léger retard et d'interrompre de façon un peu cavalière vos importantes discussions, leur dis-je d'un ton amical rempli d'un profond respect. Et de continuer, m'étant mis au milieu de Marie et de Floflo. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter ces deux charmantes et très souriantes personnes qui auront le plaisir d'animer les débats avec vous, me chargeant personnellement de la présentation des nombreux projets déjà réalisés, et ceux pour lesquels notre belle fondation souhaiterait avoir votre généreux soutien financier. Malheureusement pour moi, je devrais vous quitter à la fin de mon exposé et je vous prie déjà de bien vouloir m'en excuser. Je vous remercie. Me tournant vers Marie, qui est postée sur ma gauche, et lui posant délicatement la main dans le dos, je la regarde droit dans les yeux en lui faisant un très discret petit clin d'œil avant de la pousser légèrement du bras vers l'avant pour qu'elle avance d'un pas. Avec un ton protocolaire et toujours souriant, je reprends. J'ai le grand honneur de vous présenter Madame Marie du prieuré de Montbazin, notre très charmante administratrice, on va y arriver, déléguée, responsable de la trésorerie, de la collecte et de la redistribution des nombreux dons qui nous sont généreusement offerts. Ce qui est une tâche colossale, vu le succès et l'attrait que rencontrent d'autres belles fondations. Elle supervise également les activités de création artistique telles que la danse et la musique. La très souriante assistance s'étant levée et regroupée au centre de la pièce, réciproque très humblement le salut de la tête que vient d'effectuer Marie. Puis me tournant vers Floflo, qui est visiblement déjà totalement concentré par son sujet, mais affichant un petit sourire, disons un tantinet timide, et l'invite également à faire un pas en avant et d'enchaîner, toujours sur le même ton. Et voici notre très cher administrateur délégué, l'incontournable monsieur Floflo de la Clémencière,
responsable des projets, tant pour ce qui est de la création, de la réalisation, de la supervision que de la logistique. C'est le créatif maison et l'instigateur de chaque chose dont vous avez déjà connaissance en relation avec celle-ci. Il gère également notre service média. En réalité, c'est lui le boss, d'où son joli surnom d'amiral. Il est également l'un des cofondateurs de notre belle entreprise. N'ai-je rien oublié, mon cher ami? Son sourire s'étant fait plus large et ses joues plus rouges. Après s'être raclé silencieusement la gorge, les jolies couleurs de son visage revenant à la normale, il prend à son tour la parole. Merci, Monsieur le Président, pour cette flatteuse présentation. Un rire contenu provient depuis le milieu de la pièce. Je me permets à mon tour de vous présenter très brièvement votre... Excusez-moi, je reprends. Je me permets à mon tour de vous présenter très brièvement votre très respectable hôte. Il me pousse à son tour. Monsieur Yodbet Sadegimel, cofondateur et investisseur majoritaire privé de la Fondation. Il a parmi ses attributions la supervision générale de toute activité, aussi bien intérieure qu'extérieure, la communication auprès de chaque média au niveau national et international, la représentation lors des différents événements publics, ainsi que la cogestion de nos autres centres nationaux et internationaux. Puis, marquant une légère pause afin de reprendre son souffle, il ajoute « Et je m'arrêterai là, si vous me le permettez, Monsieur le Président. Merci. Nous avançons tous trois afin de nous faire présenter tour à tour nos chers visiteurs et chères visiteuses du jour qui se sont mis en demi-cercle, toujours au milieu de la pièce, laissant les différents et différentes interprètes se charger du protocole. Après quoi, David et Simon dirigent les interprètes vers la salle de traduction pendant que j'invite nos chers hôtes à me suivre dans la lumineuse salle de réunion voisine que nous avons baptisée le Petit Palais des Glaces. Effectivement, cette magnifique salle ressemble fort à une célèbre pièce du château de Versailles, mais en moins chargée. Nos charmantes hôtesses ayant au préalable pris soin d'apposer pour chaque personne un carton nominatif devant lesquels chacun trouvera facilement sa place tout autour de la gigantesque table ovale qui trône au centre de la pièce. Des casques audio, des webcams ainsi que des micros ont également été prévus pour que chacun et chacune puisse suivre et commenter ces débats dans sa propre langue. Des boissons diverses étant également à portée de main. De très confortables fauteuils Louis XVI y attendent nos charmants hôtes, dont je vous fais une brève présentation. Brève. M'étant posté comme à l'accoutumée, c'est-à-dire face aux grandes fenêtres et ayant une position centrale, je commence par ma gauche, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous avons, je bois un coup, pardon. Madame Andrea Petcu, qui se prononce Petcu, attachée aux affaires culturelles et audiovisuelles auprès du consulat de Roumanie à Luxembourg, son Excellence M. Gustavo Quertende Sousa, ambassadeur de la République du Brésil à Berlin, Madame Dorothée Cochelin de Bismont, conseillère en histoire et littérature auprès du consulat de France à Rome, Monsieur Alexei Kuznetsov, conseiller artistique du célèbre théâtre du Bolchoï de Moscou, Madame Bangchi Chongli, présidente du consortium industriel eurasien pour la promotion des nouvelles énergies non fossiles, dont le siège central est situé à Astana, au Kazakhstan, et enfin, M. Sangara Ntsetouba, vice-président du conglomérat industriel des minerais interafricains, basé à Libreville, au Gabon. Marie prend place à 6h et Flo à midi, juste à mes côtés. Une fois tout ce gentil petit monde confortablement assis et équipé, je reprends la parole. Tout d'abord, je souhaiterais remercier chacun et chacune d'entre vous ici présents d'avoir fait ce long déplacement, voire très long déplacement pour certains,
afin d'assister à cette importante réunion de travail. Réunion qui, et j'en ai déjà l'intime conviction, rencontrera les désirs et attentes de toutes et tous. Si vous me le permettez, je commencerai par vous énumérer, en partie seulement, la liste de toutes nos belles réalisations et initiatives mises en place depuis le début de cette année, c'est-à-dire depuis environ 6 mois déjà. Afin de ne pas être trop long, je me limiterai donc aux seules actions eurasiennes. Et je vous engage à aller visiter de nombreux sites web où toutes les informations concernant les autres continents y sont largement documentées. Me tournant vers Flo, je lui demande de me confirmer mes dires, ce qui fait d'un geste approbateur de la tête. Merci, amiral. Je vais donc poursuivre en commençant par le mois de janvier, si vous n'y voyez aucun inconvénient. Ok, chers lecteurs et chères lectrices, je vais vous faire grâce de cette interminable liste, car je ne veux en aucune manière prendre le risque de vous perdre en si bon chemin. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec vous pour zapper cet ennuyant passage. Nous allons laisser Marie et l'amiral prendre tout naturellement la suite, pendant que nous, enfin celles et ceux qui auront eu le courage de tenir jusqu'ici, allions faire gentiment le tour du propriétaire. Alors, si ça vous dit, on y va. Suivez le guide. Comme nous sommes déjà au premier étage, je vous propose d'y rester et donc de commencer cette énigmatique visite. Depuis le petit palais des glaces, on peut retourner dans le grand salon, soit continuer vers une antichambre où se trouvent en plein travail les différents traducteurs qui ont rejoint d'autres collègues qui sont logés séparément dans des espèces d'aquariums capitonnés. On a également la possibilité de retourner vers le grand salon ou de sortir vers le long couloir par lequel nous sommes arrivés. Sortons dans celui-ci et continuons en prenant par la droite. Première porte, ce sont les cabines de traduction et nous arrivons à l'angle de ce relatif petit couloir, enfin court couloir. À droite, nous avons la grande double porte vitrée de la salle de conférence et à gauche, il manque un A, on corrige, oui, encore des petites fautes, et à gauche, un autre très long couloir. Empruntons-le et faisons quelques pas. Côté jardin, un autre grand salon qui sert au pause-café pendant les conférences et en face se trouve un vaste atelier réservé au dessin artistique où le fusain et la mine de plomb sont rois. C'est ma pièce préférée, mais chut, c'est mon petit secret. Juste à côté, c'est celui de peinture de mademoiselle Amy Loupiac de Latour, une artiste de grand talent qui, 3 fois par semaine, vient y enseigner sa passion aux petits comme aux grands. Côté jardin, un autre atelier, mais de poterie cette fois, animé par de gentils bénévoles des environs, qui reste ouvert 7 jours sur 7, tout comme le suivant, qui lui est réservé à la céramique et à la réalisation de bijoux en émail. Bijoux qui rencontrent un très large succès auprès du public. Avançons encore une vingtaine de mètres, et toujours côté jardin, nous retrouvons le fameux pas grand mais immense, atelier du déjà connu et très vénérable maître Tetsuya. Il est d'une splendeur à vous couper le souffle. Et aujourd'hui, c'est Mobiju, un de ses meilleurs jeunes élèves, qui supervise la classe. Pardon. De l'autre côté, nous avons une galerie d'exposition qui regroupe la majeure partie des œuvres artistiques réalisées intramuros, ouverte également chaque jour de la semaine. Elle occupe également l'espace de 4 grandes pièces, tout comme le bel atelier d'en face. Ce sont les 2 seuls espaces en vis-à-vis du bâtiment à avoir, côté extérieur et côté couloir, les murs en verre. Ce qui donne un cachet très particulier à cet endroit, fait de lumière et de dizaines de couleurs variées, et qui me donne la chair de poule
tant la vibration est si puissante à chaque fois que je passe devant. 30 mètres plus loin, et sur notre gauche, nous trouvons notre bibliothèque qui prend l'espace de 4 pièces également, et dans lesquelles il y a 3 petits salons exclusivement réservés à la lecture. Celle-ci est co-gérée par la sympathique Madame Laila Al-Hikma, issue d'une noble famille du Maroc et férue de Scrabble et de mots croisés, et la très charmante Syriane de la Seigneurie du Puy. Nous arrivons tout droit de sa splendide province. Excusez-moi. À droite, nous avons successivement un espace ouvert de détente qui sert de cafétéria. On y trouve également une très belle cage d'ascenseur à l'ancienne, autour de laquelle monte et descend un magnifique escalier en granit de couleur terre du Nil, moucheté de verre émeraude et de gris anthracite, et très bien mis en valeur par 2 immenses yucca gigantea. Puis une classe équipée d'ordinateurs d'un écrit destiné à l'enseignement par vidéo, suivie d'une classe de cours de langue avec tout le matériel adéquat. Nous voilà arrivés au bout de ce long couloir, et droit devant nous, une autre grande double porte vitrée. C'est celle du très vaste atelier dédié à la broderie, la couture et au tricot, où il n'y a pas la moindre machine électrique. C'est dans ce lieu magique, animé par d'autres bénévoles très talentueux, que les élèves réalisent tous les habits et costumes qui sont utilisés lors des différentes représentations artistiques, telles que les pièces de théâtre, spectacles de danse et autres manifestations offertes par notre belle fondation. Et ce matin, il y a une foule et une certaine agitation. Ensuite, nous trouvons une petite salle de projection et de théâtre qui sert également de lieu de répétition pour les activités précitées ci-dessus. Notez que la grande salle de spectacle occupe à elle seule tout un bâtiment situé dans l'angle nord-est de l'immense parc qui se trouve dans l'enceinte. C'est le Grand Théâtre Gaillard, où ont lieu toutes les représentations en interne, que ce soit des pièces de théâtre, de l'opéra, des ballets ou encore des concerts de musique variés. Puis viennent les ateliers de sculpture et d'ébénisterie, ouverts également toute la semaine, animés par des maîtres artisans. Leurs œuvres servent. Leurs œuvres servent. Où est-ce que je suis là? Voilà. Leurs œuvres servent d'ailleurs très souvent de modèle pour les ateliers de peinture et de dessin. D'autres ont pris place dans différents endroits de l'immense parc qui entoure la fondation. Nous sommes arrivés au bout de ce court couloir, et prenons encore une dernière fois à gauche, pour revenir en direction du grand escalier par lequel nous sommes montés, avant d'aller rejoindre nos chers invités dans le grand salon. À notre droite, nous passons devant 3 immenses doubles portes en bois magnifiquement sculptées, espacées de 10 mètres, derrière lesquelles se trouve la grande salle de bal et de réception baptisée le Salon Viennois, qui occupe presque tout l'espace de cette aile du bâtiment. Juste en face, côté cour, nous avons un vaste et superbe salon-bar à l'ambiance très cosy appelé le Channel Lounge Bar Jazz Bar, créé et géré par la très courageuse et très charmante Miss Claudia du Caravelle Probitatis, qui a également la gestion des différents restaurants, brasseries et cocktail-bars de notre fondation dans cette ville. Et ça, c'est du boulot, croyez-moi. Juste après, arrive une salle qui sert de garde-robe, vestiaire, toilette, et nous terminons par le local technique où se trouvent également 3 bancs de charge. Étant revenu à notre point de départ, j'ai omis de vous dire que sur le palier qui surplombe l'immense hall d'entrée, il y avait au milieu des 2 ailes du grand escalier une magnifique cage d'ascenseur style Victor Horta, toute de verre multicolore et d'acier forgé, une vraie splendeur architecturale. En retournant vers le grand salon, nous avons déjà vu un vague aperçu de qui occupait les
première salle en vis-à-vis de cette aile, et nous n'y reviendrons donc pas. Et pour nous débarrasser des pièces qui restent, disons tout simplement qu'il n'y a rien d'intéressant à y voir, et puis c'est tout. On gagnera du temps comme ça, c'est pas vrai? Quoi? Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça? Ok, ok, ok. Je m'en vais demander à l'auteur s'il consent à bien vous les décrire, afin de, pardon, afin de terminer cette visite. Pas la peine de sortir vos crocs acérés ni vos longues griffes, j'ai bien compris le message. Bon, sous l'insistance générale, on va finir le tour de ce premier étage. Donc, nous avions à gauche la classe de la Signora Bilucci, qui est suivie d'une classe de solfège et de la classe d'art lyrique dirigée par la très belle Madame Mary Sokakiran, une très talentueuse soprano qui chante comme un magnifique rossignol. Et à l'opposé, après la classe de danse de Frau Reske von Bresgau, se trouve la classe de piano du maestro Damiano del Bosque, un jeune retraité plein de talent lui aussi. La boucle étant cette fois bouclée, retournons dans le grand salon, histoire de voir ce qui s'y passe. Fin du chapitre. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une bonne journée.